Bonsoir à tous et bienvenue pour la seconde édition du Weasel Night Live. Je suis Jax Garcia. Bonjour, je suis Juliette Fox et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Franz Hoffmann. Bonjour Franz. Ach, guten Abend. Monsieur Hoffman, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez commencer par vous présenter, histoire que nous, les spectateurs, on apprenne un peu plus à vous connaître, donc qui vous êtes, d'où vous venez, quel âge vous avez, puis combien de temps vous êtes en ville, enfin, les classiques, quoi, j'ai envie de vous dire. Ach ja, natürlich, natürlich. Alors, je me prénomme Franz Hoffmann, j'ai 33 ans, je suis originaire d'Allemagne, cela, je pense, s'entend à mon accent. En Allemagne, je suis né plus précisément à Munich, où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance et bien sûr ma jeunesse. Ensuite, je suis arrivé à Los Santos, je dirais fin janvier. Donc je suis arrivé à Los Santos où j'ai justement commencé à chercher, à découvrir, qu'est-ce qu'était le rêve américain, je dirais comme toute personne qui, vient, habiter à Los Santos. J'ai voulu justement, repartir dans, je dirais, mes vieilles habitudes qui étaient, professionnelles, qui étaient justement, l'immobilier ou la banque et pour, je dirais, une première entrée en matière, arrivé à Los Santos, j'ai choisi de me diriger vers l'agence immobilière. D'accord, très bien. On y reviendra un petit peu plus Mmh. tard. Ouais. Nous sommes un peu curieux de savoir quelles sont vos passions dans la Alors, moi, vie. d'accord. Oh, eh bien, écoutez, je dirais que ma grande première passion, comme j'aime beaucoup le fanté, ce sont les belles voitures allemandes, hein, la Deutsche Qualität, clairement. Ensuite, nous avons d'autres activités telles que la pêche, que j'affectionne particulièrement. Ces moments de calme et de détente au bord de l'eau, à pêcher ces petits poissons qui chicotent. Alors cela est toujours très vivifiant pour l'esprit et pour, je dirais, le calme et le repos de l'esprit. Et ensuite, je dirais que alors Manécotte, je suis quand même alors oui, ça ne paraît pas comme cela, mais j'ai été un grand fêtard et on va dire que les boîtes de nuit n'avaient, pas de secret pour moi. Heu, J'adorais faire la fête. D'accord, très bien. Et du coup, ce serait une de vos définitions, si vous devriez vous définir? Un fêtard? Ou alors vous avez Ah d'autres choses? Manécotte. Ah, bah, d'accord, je pense que je dirais que je suis quelqu'un quand même de sérieux, quelqu'un qui sait être professionnel, mais que je puisse être dans un cadre un peu plus, je dirais, privé, heu, un peu plus, je dirais, explosif. Alors pas dans le sens où je peux m'énerver bien sûr, dans le sens où, clairement je vais essayer de mettre les gens à l'aise et clairement de faire passer un bon moment aux gens. Bon nombre de gens à Los Santos ont pu clairement, attester, de la franchise, de monsieur Hoffman et de sa réputation pour le coup. D'accord, très bien. Du coup, bah, on va revenir, sur le plan professionnel. Vous nous parliez, Mmh. de l'agence IMO. Pourquoi y avoir travaillé du coup, et comment y êtes-vous entré, à l'époque et combien de temps vous y êtes resté? Ah, bah, écoute, alors, eh bien écoutez, étant presque la plupart du temps de tous les jours en costume et en pantalon ajusté et qui, malheureusement, je sais que certaines personnes détestent ce genre d'accoutrement. Clairement, au vu de mes études, vu que j'ai fait du commerce international, et donc, aussi j'ai pu, intégrer une agence immobilière, en Allemagne ainsi qu'une banque. J'ai voulu retrouver justement, je dirais, mes 1 mon premier emploi qui a été agent immobilier en Allemagne et D'accord. j'ai décidé justement de me rendre utile à la ville de Los Santos. J'ai à peine arrivé, j'ai candidaté à l'agence immobilière et j'ai été reçu à l'époque par monsieur Edward Schneider, qui était, directeur de l'agence à cette époque et je vais te dire que c'est grâce à lui que j'ai pu, passer, je dirais, depuis janvier. Donc cela a dû faire au moins 4 ou 5 mois, que j'ai dû passer à l'agence immobilière en tant qu'agent immobilier à justement servir, les, citoyens de Los Santos pour, Mhm, leur trouver le logement de leurs rêves. D'accord, très bien. mhm. En quoi ça consistait en fait le métier d'agent immobilier en général? Enfin, vous faisiez quoi? Et puis, comment dire? Qu'est-ce qui vous a plu aussi dans ce métier en particulier? Pourquoi vous l'avez fait? Alors, je dirais que comme tout métier, ce qui est plaisant, en premier lieu, c'est le contact avec les clients. Clairement, nous avons, nous les agents immobiliers, accès à un catalogue de propriétés, exquis et magnifiques, et nous pouvons justement faire découvrir, ces propriétés aux clients qui, eux, ne savent pas, qui sont indécis ou justement leur donner des conseils pour, je dirais, trouver,
la propriété de leurs rêves. Cela est quelque chose qui, je pense, chez moi, m'a attiré dans ce métier. Vous savez, quand on vous donne, je dirais, des indications et qu'il faut que vous fassiez tout pour justement répondre à cette demande, je pense que c'est le plus satisfaisant quand vous réussissez à trouver une maison qui correspond à ce que le client vous a demandé. Après ensuite, il y a tout l'aspect bien sûr, paperasse qui n'est pas, très compliqué en soi, mais qui est aussi intéressant, se mettre dans les papiers, et ensuite aussi, conseiller. Et également, même les visites sont très agréables, hein, clairement faire le tour de la propriété, faire visiter aux gens, leur indiquer, l'intérieur, l'extérieur et même leur dire ce qu'ils pourront, même réaliser, dans leur, propriété. Par exemple, qu'ils pourront inviter des gens, que c'est un espace très grand où ils pourront accueillir des gens, faire la fête, et aussi, profiter au calme sans que les voisins viennent tous les jours vous dire bonjour. Effectivement. Mais du coup, alors pourquoi vous en êtes parti si ce métier était si intéressant pour vous et si prenant? Alors, on va dire que malheureusement, je pense que, comme dans tout métier, il arrive à un moment donné où, nous sommes dans une espèce de redondance. Ce qui fait que notre productivité, prend un coup, clairement. Nous ne sommes plus aussi, à cheval sur les procédures, nous faisons des petites erreurs et je pense que malheureusement, au vu, de peut-être une baisse de motivation, une baisse de productivité surtout, je pense qu'il était peut-être à un moment donné, temps pour moi de, lâcher la barre et peut-être de me réorienter vers autre chose, clairement. D'accord, je comprends tout à fait, ouais. Effectivement, ça semble un peu logique aussi, mais maintenant qu'elle n'a plus de directeur et qu'elle est en vente, est-ce que vous pensez la reprendre dans un futur proche? Ah, mijn god, effectivement. Alors, c'est une question que bon nombre de personnes m'ont déjà posée. Effectivement, vu que je connais l'agence immobilière et que clairement, ce n'est pas comme si j'avais presque passé toute ma vie à l'intérieur. Non, je plaisante. Donc actuellement, je n'ai pas pour projet, de reprendre l'agence immobilière, tout simplement car je pense, qu'il serait peut-être temps, clairement, de peut-être, me réorienter sur un projet que j'avais commencé et dont je n'ai pas vraiment eu le temps de le terminer et le peaufiner, au vu des changements de carrière et au vu, de la charge de travail, qui m'était imposée. D'accord, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons faire une petite pause avant de poursuivre cet entretien. Donc, restez bien avec nous. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Why should you visit my Blaine County? Well, besides being able to listen to my award-winning radio show on Blaine County Radio, we got everything you could want. Sand, migrants, brain bacon heat that's slow roast roadkill to a scrumptious flavor. Make gravity your bitch by base jumping down Cassidy Creek, where man can truly become bird before shooting more wildlife to demonstrate our utter dominion over it. Get a souvenir that lasts a lifetime, like a tramp stamp or other well-thought-out tattoo. I myself enjoy the pastime of inebriation in darts at Yellow Jack's Bar and sandy shores. Blaine County is a peaceful land of great beauty. You will experience a whole range of emotions from hatred and paranoia to despair and depression. I'm Dwayne Earl, and this is my Blaine County. De retour après cette petite pause, nous allons maintenant passer aux questions sur votre métier actuel. Donc, vous travaillez au gouvernement, de ce que nous avons compris. Donc, comment vous avez fait en fait déjà pour y entrer dans un premier temps et qu'est-ce que vous y faites? Quel est votre poste? Alors, eh bien, on va dire que, comme toute personne normale, je dirais, j'ai déposé mon CV et ma lettre de motivation au gouvernement pour être justement secrétaire au bureau du procureur. Et actuellement, qu'est-ce que secrétaire au bureau du procureur? C'est une bonne question à élucider, j'ai envie de dire. Alors, clairement, le secrétaire du bureau du procureur est là justement pour assister le procureur dans sa mission quotidienne et les tâches qu'il a réalisées. C'est-à-dire que, pour plus de détails, nous devons justement gérer les
rendez-vous de monsieur le procureur, répondre aux appels, envoyer les mails, aussi justement, prendre, en charge les personnes qui viennent à l'accueil du gouvernement pour leurs demandes spécifiques et aussi justement j'ai envie de dire, les orienter, convenablement et les donner les renseignements nécessaires, à leurs demandes. Ensuite, nous avons, aussi, au bureau du procureur, nous avons aussi le département des avocats au barreau, où, là, mon rôle en tant que secrétaire est justement de vérifier, si nous avons des nouvelles candidatures, et de convoquer les, personnes qui ont candidaté, si, nous avons, retenu, leur candidature pour venir, passer un entretien avec monsieur le procureur. Ouais, c'est un métier qui reste quand même assez complet, vous faites énormément de choses, c'est ce qui vous plaît dedans en fait. Effectivement, clairement, nous n'avons pas vraiment le temps de dormir ou de rester derrière notre écran à aller sur, Life Invader ou aller jouer à je ne sais quel jeu. Clairement non, il y a toujours, des choses à faire et bien évidemment, j'ai pu aussi réaliser, des choses qui ont permis justement de grandement alléger et d'améliorer aussi, la gestion, du bureau du procureur. Ouais, donc c'est un métier qui vous tient quand même pas mal à cœur. Ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant? Alors, eh bien, pour le coup, effectivement, ça ne fait, que un mois et demi, je crois, que je suis, actuellement au gouvernement en tant que secrétaire. Et quelle est votre position par rapport au fait qu'il n'y ait plus de gouverneur actuellement, que ce soit en tant votre position professionnelle ou votre position personnelle d'ailleurs? Mmh. Eh bien, j'ai envie de dire que, le fait qu'il n'y ait pas de gouverneur actuellement à Los Santos, nous voyons que, cela, je dirais pénalise, quelque peu, les démarches que les gens peuvent faire, clairement. Ensuite, bien sûr, monsieur le procureur, prend le relais, pour, essayer de débloquer les situations et clairement, heureusement que monsieur Johnson est actuellement, en place en tant que procureur pour pouvoir justement continuer à faire, entre guillemets «boucher la ville» et faire, je dirais débloquer les situations qui auraient pu être bloquées s'il n'était pas là et sinon, au gouvernement, écoutez, c'est vrai qu'il serait bien d'avoir un gouverneur pour justement pouvoir, je dirais, répartir les tâches équitablement, pour ne pas être, je dirais peut-être surchargé à des moments, où il y aurait peut-être trop de demandes Mmh. et Tout à fait. clairement je pense que cela allégerait, je dirais, les tâches de chacun et surtout cela permettrait aussi de répartir les demandes sur les pôles, qui, seront censés, s'en occuper clairement. Mm. Heu donc ensuite, personnellement, pour moi, c'est vrai que, un gouverneur dans cette ville déjà, serait quelque chose de, je dirais, meilleur pour elle, car les citoyens auraient peut-être, enfin une personne qui les représente, une personne qui les comprend, une personne qui est là à leur écoute. Car, par exemple, monsieur le procureur n'a pas forcément, tout le temps, au vu des nombreuses procédures qu'il doit faire avec la LSPD, le temps de justement recevoir tous les citoyens de Los Santos et de les écouter. Alors qu'un gouverneur serait là pour ses citoyens et serait là justement pour les écouter. Tout à fait. Tout à fait, mais du coup, est-ce que vous-même, vous ne penseriez pas à briguer un mandat de gouverneur? Ça ne vous intéresserait pas éventuellement? Bonne côte. Eh bien, écoutez, c'est vrai que au fil du temps, en voyant la situation actuelle, de la ville en tant que secrétaire, je pense que oui, effectivement, cela pourrait être envisageable. Heu, mais actuellement, je pense que je n'ai pas encore, acquérir assez d'expérience ou, assez peut-être aller vers les personnes, discuter avec les gens, avec les citoyens pour justement me faire une idée de qu'est-ce que je pourrais peut-être mettre en place, pour une future candidature ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que l'idée n'est pas, je dirais, n'est pas fermée, au fait de peut-être un jour, lancer une campagne de candidature en tant que gouverneur. OK, très bien. Effectivement, et est-ce qu'il y a un comment dire? Durant votre mois là-haut, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué? Un truc, si je devais vous dire, voilà, un événement qui vous a marqué là-haut à me citer tout de suite, c'est qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit? Un événement qui m'a marqué? Ah et bien, pour le coup, j'ai envie de vous dire, gouvernement, je pense que, l'événement qui enfin, je dirais un événement qui m'a marqué, ce n'est pas vraiment un événement, c'est plutôt, je dirais la mise en place des dispositifs, pas que les gardes du corps font pour justement la protection rapprochée. Clairement, c'est quelque chose, qui est, assez, je dirais au premier abord qu'on n'est pas habitué à ce genre de protocole. Nous sommes un peu perdus et clairement, nous sommes,
impressionné, hein, clairement, je n'ai pas dire le contraire. J'étais impressionné par justement cette mise en place, ce déploiement et justement aussi cette efficacité. Et clairement, nous étions clairement très bien protégés et nos gardes du corps au gouvernement étaient très professionnels. Il n'y avait rien à redire sur leur travail. Et clairement, oui, effectivement, je pense que c'est les sorties, je pense, c'est les sorties gouvernementales pour aller justement à des lieux ou justement en visite officielle qui justement m'ont marqué dans mon travail au gouvernement. Toi, c'est un parcours quand même qui est assez divers et varié, effectivement. Mhm, On va finir sur cette partie avec une question de Lawrence Wilson mhm. qui vous demandait quel est l'état et quels sont les acteurs actuels du système judiciaire. Mhm. Alors, bon, en tout cas pour l'instant, l'état du système judiciaire, je vais vous dire, je ne vois les choses que de très loin, hein. Clairement, je ne suis pas au cœur même de l'action et des procédures. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir et quand j'ai dû accompagner monsieur le procureur dans ses déplacements, effectivement, nous avons un système judiciaire qui est très efficace. Nous avons justement monsieur le procureur qui est là, qui assure justement le bon traitement des enquêtes en cours, des affaires. Nous avons aussi les avocats qui sont là pour défendre nos citoyens et qui sont aussi là pour plaider la cause de personnes qui requièrent leur service. Et non seulement, en plus, il faut aussi féliciter aussi le travail de la LSPD, qui clairement, sans eux, clairement cette ville ne serait pas aussi, je dirais saine de criminels, entre guillemets. D'accord. Mais voilà, on va dire qu'il faut quand même les remercier pour le travail qu'ils font. Surtout la cellule d'enquête aussi qui permet de faire avancer de nombreuses affaires et justement de résoudre de nombreuses injustices que Los Santos peut connaître. D'accord, très bien. Merci. Nous allons faire une dernière petite pause avant de terminer cet entretien. Donc restez avec nous. Nous revenons encore dans quelques instants. À tout de suite. The Tale of the West. The Bravado Bison. You're 2 tons of muscle and sinew. You can't be stopped, so plow through life. Never stop for directions. Haul stuff. Haul ass. Haul migrants. This is the West. This is America, where you can fight through any emotional terrain with raw 4x4 power. With 6,000 horsepower and fuel efficiency that's great for the environment, isn't it time we reintroduce the Bison? The good die young, so you might as well die strong in a real truck. The Bravado Bison. Believe in beef. De retour après cette petite longue pause, nous allons donc maintenant passer enfin à la partie finale de l'émission de ce soir qui concerne du coup votre activité professionnelle que vous avez en parallèle de votre travail au gouvernement, monsieur Hoffman. Rien. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, vous avez une entreprise à votre compte qui aide les citoyens de la ville à créer leurs propres entreprises et les gérer, c'est bien ça? Vous pouvez nous en dire plus? Naria, oui, effectivement. Donc, cette entreprise, enfin, à proprement parler, qui est pour l'instant un cabinet, je dirais, de conseil et qui va certainement être enregistré bientôt dans le registre des entreprises. Effectivement, c'est un cabinet en fait de conseil, donc la Hoffman Marketing and Management. Donc, c'est avant tout pour conseiller les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat, qui ont décidé et qui justement ne savent pas vraiment comment faire, quoi faire ou ce genre de choses. Donc ils peuvent venir me demander conseil pour voir si leur projet est viable, si justement il y a aussi de l'avenir à Los Santos pour le secteur d'activité dans lequel ils veulent justement s'orienter. Et ensuite, il y a les conseils. Je peux aussi analyser les dossiers, voir si justement il y a des choses qui sont bonnes, des choses mauvaises, des choses à rechanger. Ensuite, je ne me limite pas non plus à la création d'entreprise. Je suis aussi là pour conseiller les gens dans tout ce qui est communication, marketing, donc justement la promotion, comment réussir justement à attirer le client, peut-être réfléchir à de nouvelles, je dirais, opportunités et à de nouveaux moyens attractifs de faire venir le client et de l'intéresser justement à, je dirais, s'intéresser à l'entreprise ou ce genre de choses. Donc on va dire que c'est aussi bien de la gestion interne d'entreprise, donc voilà, donc tout ce qui est interne, mais aussi la vision de l'entreprise dans le marché global. D'accord, très bien. Et en quoi est-il indispensable d'être formé ou accompagné pour la gestion d'une entreprise? C'est une question de Lawrence Wilson.
Alors, pour le coup, j'ai envie de vous dire que, il y a 2 types de personnes. Donc il y a les personnes qui, ont intégré une entreprise, qui ont évolué à l'intérieur de l'entreprise et qui, au fil des échelons, en fait, peuvent arriver au sommet de l'entreprise et qui n'ont pas forcément besoin de conseils ou peut-être qui ont besoin de conseils, pour justement, renforcer, ce qu'ils ont déjà appris au cours de leur parcours professionnel. Ensuite, D'accord. pour les gens qui, justement veulent se lancer dans une entreprise, il est important, je dirais, d'être accompagné pour justement, savoir, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, justement voir si justement tout, je dirais toute la structure de ce qu'ils ont créé en fait est solide et pourra justement peut-être faire face, je dirais, à d'éventuels imprévus. Hein, vous savez, au moins, si jamais, enfin, je vais juste donner un exemple juste basique, hein. Je dirais par exemple, juste avoir une bonne gestion de son personnel en voyant, comment son personnel travaille, si justement son personnel travaille à des heures correctes et si, l'entreprise je dirais, occupe une longue plage horaire d'ouverture. Déjà, ce genre d'analyse, ce genre de statistique est très, bonne à avoir pour une entreprise. Car justement une entreprise se doit de fonctionner, sur une grande plage horaire, pas non plus H24 parce que ce n'est Bien sûr. humainement pas possible, mais voilà. En clair, il est important, pour, toutes les personnes justement d'être suivies. Déjà pour ne pas être perdu et aussi pour éviter, peut-être des erreurs qui, malheureusement peut, conduire à des poursuites judiciaires. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous aux citoyens ambitieux de Los Santos? C'est également une question de Lawrence Wilson. Alors, pour les citoyens ambitieux de Los Santos, j'ai envie de vous dire, il y a des choses, j'ai envie de vous dire, lancez-vous en fait. C'est vrai que peut-être que, un jour vous allez vous décider d'aller dans un projet et que ce projet va peut-être ne pas fonctionner, mais que vous essayez de tenir la barre ou ce genre de choses et peut-être que à force de tenir la barre, peut-être qu'une opportunité se présentera à vous, un partenariat ou ce genre de choses qui viendra justement, renforcer, votre idée de base et qui la fera décoller. Et même pour les personnes qui viennent avec de grands rêves, clairement, il faut venir et vivre ses rêves. Moi, clairement, quand je suis venu à Los Santos, et écoutez, je fais juste pour l'anecdote, je n'imaginais pas qu'en exactement 2 semaines, j'allais me retrouver à la tête de l'agence immobilière, pour une durée, déterminée, car en fait le patron était parti et j'ai dû reprendre seul l'agence, et donc gérer, l'agence seul pendant 2 semaines. Donc clairement, je pense que, quand vous avez une opportunité et que vous sentez que cette opportunité vous fera du bien et vous rendra heureux et vous permettra de vous épanouir, clairement, il faut la saisir. D'accord. Très Et bien. du coup, les citoyens, ils peuvent venir vous contacter directement, pour avoir des conseils, des renseignements? Alors exactement, exactement, exactement. Ils peuvent venir me contacter directement, ils peuvent venir, prendre rendez-vous avec moi aussi. Actuellement, je vais, prochainement, peut-être redévelopper un peu plus et refaire un peu plus de je dirais de communication sur mon cabinet. Mais clairement oui, ils peuvent venir, je suis là pour aider les citoyens de Los Santos. Bah, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez apportées sur tous les thèmes. Vous avez été, très ouvert sur tous les sujets, c'était très sympa. Est-ce que vous auriez une petite dernière chose à rajouter, qu'on n'a pas abordé lors de l'entretien, un truc, dont vous aimeriez parler éventuellement? Alors, eh bien, écoutez, je ne dirais pas vraiment. Je pense que, enfin, en tout cas pour ma personne, nous avons fait largement le tour. Clairement, je dirais Fortnite. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire. Alors juste que ma couleur favorite est le rouge, mais bon, ça c'est quelque chose de personnel. Les D'accord. couleurs, ça ne se discute pas. Mais pourtant, vous n'en avez pas sur vous ce soir. Contrairement à Juliette. Eh bien, écoutez, malheureusement, j'ai envie de vous dire, j'avais envie de mettre un costume rouge, mais clairement, j'avais l'impression de ressembler soit à quelque chose de délavé ou soit à quelque chose de dépareillé. Mais clairement, mon intention était de venir en rouge ce soir, mais j'ai décidé d'être, je dirais, dans un style plus sobre qui représente vraiment Monsieur Franz Hoffmann. D'accord, très bien. Eh bien, c'est ainsi que se clôture notre deuxième podcast. Nous étions donc en compagnie de Franz Hoffmann. Merci à vous, Franz. Dankeschön. Merci. Dankeschön à vous pour Merci à nos l'invitation. spectateurs qui nous ont suivis nombreux. Désolé pour les petits incidents, les aléas du direct, tout ça, tout ça. Passez une bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau Weasel Night Show. Bonne soirée tout le monde!